Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la guidance du 9 au 15 octobre 2023. Donc voici les jeux que j'utilise cette semaine les amis. On ira voir une première carte dominante, ça fait très longtemps que je ne l'ai pas utilisée, c'est l'oracle de Béline. Suivi du tarot des anges pour développer votre semaine. Une carte pour l'amour avec l'oracle du langage amoureux et le petit oracle de l'arbre de vie pour le conseil. Donc comme d'habitude, gardez votre bon discernement, prenez vraiment ce qui résonne avec vous. Je vous invite aussi à aller voir vos autres signes, ascendant et lunaire, et pourquoi pas si vous le connaissez, le Vénus, pour compléter les informations. Et puis merci d'être là les amis, merci pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Donc je vous souhaite à tous une excellente guidance. Vous aurez tous les temps en barre d'infos, vous aurez juste à y aller et cliquer sur le chapitre de votre signe. Donc ce que je disais, donc très belle guidance, belle lecture et c'est parti pour notre premier signe. Coucou les Verseaux, allez on commence avec vous du 9 au 15 octobre. Allez c'est parti, qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine les amis? Allez on y va. Allez pour les Verseaux, qu'est-ce que nous avons? On a la table. Alors, la table, on peut nous parler de repas, de festivités, peut-être d'un dîner, d'une sortie. Et on a l'étoile de l'homme. Donc là, visiblement, alors peut-être que c'est vous, si on parle de l'énergie, le côté plutôt yang, qui justement organisait une festivité, organisait un repas, organisait une manifestation de quelque chose, c'est possible. Ou alors, on peut parler d'un homme qui potentiellement vous invite cette semaine. Bon, écoutez, plutôt sympa, un petit resto. Allez, on va aller voir la suite. On va aller voir la suite, parce que là, forcément, je dis la signification la plus simple, mais ça peut être complètement autre chose. On a l'as d'air. Ok, peut-être quelqu'un qui veut vous dire quelque chose, qui veut vous révéler une vérité. Bon. Allez, les amis, votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge de la semaine? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Je dis toujours du tirage ou de la semaine parce que, bien évidemment, ça peut démarrer avant et ça peut s'étaler après. Bon. Est-ce que vous voyez bien? Alors, moi, j'ai toujours du mal à centrer. Il faudrait peut-être que je me mette des petits repères sur la table. Alors, bon, écoutez les amis, vous avez l'étoile dans ce que vous voulez le plus. Et le 6 de feu, ça roule. En défi, en challenge, le 8 d'eau. D'accord. Qu'est-ce qui vous aide? Le 9 d'air. Ok, ça roule. Et on finit avec le 10 d'eau. Bon, plutôt sympa la semaine. Alors, les amis Verseaux, vous démarrez avec l'étoile. Donc, l'étoile, très, très belle carte puisque vous avez l'espoir cette semaine, les Verseaux. Il y a une énergie de lâcher prise, de se laisser guider, de se laisser un peu transporter parce qu'on a l'espoir. Vous avez potentiellement un souhait à réaliser puisque l'étoile exauce les souhaits. On parle avec cette carte, il n'y a pas de signification négative avec l'étoile, c'est ce que j'adore dans cette énergie. Il y a cette notion aussi de se mettre à nu, de protection aussi. On sait que ça va bien se passer, on sait qu'on va y arriver. Et justement, dans ce que vous voulez le plus, vous souhaitez le 6 de feu. Donc le 6 de feu, c'est la victoire, c'est la reconnaissance, c'est la réussite. On veut gagner cette semaine. Donc ça peut être justement à l'occasion d'un dîner, ça peut être à l'occasion d'un regroupement avec plusieurs personnes, ça peut être aussi par rapport à un homme, donc puisqu'on a l'énergie quand même de l'homme qui est là. Donc plutôt ce côté yang où justement on y va avec conviction, on y va avec confiance. Ou ça peut être aussi par rapport à une personne qui organise, une personne extérieure, mais moi je pense que c'est vous, il y a cette notion vraiment d'espoir qui est là, de réussite, d'obtenir une victoire. Maintenant, défi challenge, on a le 8 d'eau. Alors, le 8 d'eau, on est sur une énergie un petit peu contraire. On parle en défi, en challenge, justement, de tourner le dos à quelque chose. Donc, ça peut être un état émotionnel qui est en vous. Ça peut être le fait de laisser quelque chose derrière vous, puisqu'on voit que vous avez cet espoir, vous vous laissez guider. Vous souhaitez gagner, mais en même temps, j'ai l'impression qu'il va falloir que vous laissiez quelque chose derrière vous. Ça peut être, comme je vous disais, un état émotionnel, ça peut être une situation plus concrète, puisque dans ce qui vous êtes, vous avez le 9 d'air,
Donc, il y a cette idée, avec le 9 d'air, bah, on parle d'oppression mentale, hein, on parle de stress, on parle d'anxiété. Il y a aussi cette notion, voilà, de laisser les idées négatives derrière soi cette semaine. Donc, moi, je pense que cette semaine, vous laissez un état émotionnel. Vous vous laissez porter, vous vous laissez, comment dire, guider, vous vous laissez transporter par ce qui se passe cette semaine. Et je pense que voilà, ce que vous laissez derrière vous, c'est un état émotionnel, hein. Il y a cette notion avec l'étoile de retour de l'espoir, hein, de toute façon, dans vos énergies. Et cette idée, voilà, de laisser l'anxiété, de se laisser justement porter par les plaisirs, hein, parce que justement, cette énergie est dirigée par Vénus. Donc Vénus qui nous parle d'amour, qui nous parle aussi d'échange, qui nous parle aussi d'empathie, de bons moments, de chance aussi avec Vénus. Donc, pour moi, il y a un état de stress qui doit être lâché cette semaine, les Verseaux. Alors, ça peut être par le biais d'une relation, hein, que vous avez avec quelqu'un, ou ça peut être dans un contexte un peu plus global. En tout cas, on lâche le stress, on lâche l'anxiété, on laisse derrière soi, et ça va être votre défi, un état émotionnel, voilà, qui pouvait être un petit peu frustrant, hein, puisqu'on a le 4 d'eau, hein, qui nous parle de frustration, d'insatisfaction, quelque chose, voilà, qui part. Et visiblement, ça peut être aussi, comme je vous disais, des pensées négatives, cette notion d'anticiper des scénarios aussi dramatiques, hein, pour certains. Je vous dis ça parce que vous finissez en plus avec le 10 d'eau. Le 10 d'eau, bah, c'est le bonheur, hein, c'est le retour de l'harmonie, c'est... Le 10 d'eau, moi j'ai tendance à l'associer à l'harmonie collective. Autant sur les 9, on est plus sur de l'individuation, on est plus... c'est plus votre bonheur à vous, autant le 10 d'eau, c'est un bonheur collectif. Il y a cette notion, voilà, d'harmonie qui revient. On peut être vraiment centré sur l'énergie familiale, sur le couple aussi, hein. De besoins affectifs aussi qui sont comblés, hein. On se sent détendu, hein, par rapport au 9 d'air. On se sent aimé, on aime en retour. On ne se met plus de pression dans la tête, hein. Et il y a vraiment cette volonté de victoire. Alors, ça peut être à travers une discussion, ça peut être à travers un dîner, ça peut être juste justement de ressavourer le temps présent sans forcément s'imaginer au pire ou avoir voilà, des pensées qui vous traversent en permanence. Donc, bah, écoutez, plutôt pas mal. Moi, j'aime bien votre tirage, les Verseaux. Allez, on va aller voir justement l'amour, ce que ça nous dit. L'amour, les émotions, les sentiments pour mes amis Verseaux. Alors, Verseaux en signe solaire, ascendant et lunaire, bien sûr. Alors, qu'est-ce qu'on a? Et ben voilà, le retour des belles pensées. Bon, bah écoutez, c'est un petit peu ce que je vous disais, hein. Le retour des belles pensées, on se remet à rêver, on se remet à peut-être penser à quelqu'un, on arrête de s'imaginer le pire et on parle de recevoir des nouvelles. Donc, il y a peut-être justement cette idée, voilà, d'invitation cette semaine, cette idée, voilà, de lâcher prise où l'espoir revient, hein, suite à une période où des pensées plutôt stressantes qui ont pu un petit peu obstruer ces derniers temps. Donc, écoutez, là, ça va beaucoup se passer au niveau des pensées. Et bah, écoutez, c'est top, les Verseaux. Hein, que dire de plus? Vous avez une belle semaine, là. Alors, qu'est-ce qu'on a en conseil? La légèreté. Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Donc, telle l'énergie du papillon, les amis Verseaux, vous repartez dans des énergies beaucoup plus légères cette semaine. Alors, attention, hein, à ce que les autres en face de vous soient sur la même longueur d'onde. Hein, ça, c'est important. Mine de rien, c'est quand même important. Eh bien, voilà mes chers Verseaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Passez une très très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les taureaux. Allez, c'est parti les amis, du 9 au 15 octobre 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? On va aller voir ça tout de suite. Allez, pour mes chers taureaux, qu'est-ce qu'on a? Ouh
On parle de pénates. Bon, bah, les pénates, c'est pas une mauvaise énergie. Bon, c'est quand même dirigé par la lune, hein. Donc, il y a cette notion avec les pénates quand même de sécurité, peut-être d'isolement. On reste centré avec ses proches, hein. On ne laisse pas de place au hasard, on ne laisse pas de place à tout ce qui pourrait être extérieur, hein. C'est dirigé vers la lune, donc on parle beaucoup d'intériorité, mais les pénates, c'est l'endroit où on se sent dans sa zone de confort, c'est l'endroit où on se sent en sécurité. Il y a cette notion peut-être aussi d'anticiper ce qui se passe à l'extérieur cette semaine. Bon, on va aller voir la suite. Ouais, 5 de feu, ouais. Bon, je sais rien, on va aller voir la suite. Allez, mes taureaux, quelle est votre énergie cette semaine? On va aller voir ce que vous voulez le plus. Votre défi, votre challenge. Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine? Ouais. Alors, votre énergie. Ouais, vous vous retirez de quelque chose en fait. 7 d'eau. 3 d'eau. Ouais. Reine d'air dans ce qui vous aide. Et on finit avec le page de terre. Ouais, il y a cette notion peut-être de ne pas vouloir prendre de risques, de rester dans ce qu'on connaît. Il pourrait y avoir voilà, beaucoup de questionnements par rapport à quelque chose de l'extérieur, les taureaux. Et on voit que votre énergie, c'est le 7 d'air. Alors, le 7 d'air, on peut être sur deux possibilités, hein, mais l'une qui peut très très bien aller avec l'autre. Il y a cette notion de fuite, hein, toujours avec le 7 d'air. On fuit quelque chose, on fuit potentiellement un rapprochement de l'extérieur. On préfère rester dans sa zone, on préfère se sentir en sécurité dans quelque chose. Donc après, voilà, ayez vraiment l'ouverture d'esprit. Moi, c'est quand même très métaphorique hein, quand je parle. Donc, essayez de l'adapter par rapport à ce que vous vivez et surtout au domaine de vie qui vous parle le plus. Donc, il y a ce sentiment de fuite. Voilà, on n'ose pas y aller, on préfère se mettre en sécurité. Donc ça, c'est un petit peu l'énergie du 7 d'air. Le 7 d'air, ça peut être aussi le fait de revoir ses plans. Peut-être qu'on s'est trompé, on a pris une mauvaise route, ou on n'a pas fait les choses comme il fallait. Et là, il y a peut-être cette notion voilà, d'apporter une réflexion, de l'intelligence sur le fait de revoir quelque chose, de modifier ses plans, d'amener une stratégie nouvelle à quelque chose. Et là, voilà, on se réfugie dans ce qu'on connaît, on s'isole. Il y a cette idée voilà, de ne pas laisser le hasard faire les choses, de ne pas laisser, comment dire, de ne pas du tout se laisser porter, hein. Il y a quand même cette notion voilà, de sécurité. Ce que vous voulez le plus avec le 7 d'eau, c'est justement étudier toutes les options, toutes les possibilités pour faire votre choix de manière, comment dire, assez carrée avec le 7 d'eau. On parle quand même d'une décision assez complexe, on parle de faire un choix parmi une multitude de choses. Donc moi, je vous vois bien, les taureaux, revoir vos plans aujourd'hui et de trouver la solution la plus adaptée, hein. Les pénates, on se réfugie vraiment dans sa zone de confort, on ne laisse pas libre cours au hasard, hein. On ne veut pas prendre de risques cette semaine. Maintenant, défi challenge, on a le 3 d'eau. Donc, le 3 d'eau signifie justement la communauté, signifie les autres, ça peut être les amis, ça peut être les relations, ça peut être les collègues de travail, signifie aussi les plaisirs, les festivités. Donc, vous pourriez avoir des personnes voilà, qui veulent justement se rapprocher de vous, qui vous invitent, qui vous proposent des sorties, des choses comme ça. Mais il y a cette idée, les taureaux, moi je vous sens cette semaine de vouloir plus vous isoler, d'être plus dans une fuite par rapport à une communauté ou par rapport à des gens extérieurs, parce qu'on a besoin de se poser, on a besoin de faire des recherches, on a besoin de s'occuper de quelque chose, et vous pourriez justement refouler voilà, des approches des autres, hein. Donc après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Maintenant, dans ce qui vous aide, bah justement, c'est la reine d'air. Donc la reine d'air, c'est celle qui prend des décisions, c'est celle qui tranche et c'est celle qui ne se laisse pas impacter par ses émotions. Il y a aussi cette notion avec la reine d'air, sans état d'âme, de se débarrasser de ce qui n'est plus utile. Donc là, je vous vois bien vous retrancher dans votre maison et de vous dire, bah tiens, telle ou telle relation, elle me sert à rien.
j'ai besoin de me couper de ces personnes. J'ai besoin de mettre des distances avec certaines personnes qui, voilà, qui pour moi ne me servent pas, qui pour moi voilà, ne sont pas objectifs pour moi. Donc et en plus, c'est ce qui vous aide. Hein, il y a cette notion voilà, de discerner, elle a cette boule de cristal hein, qui lui permet beaucoup de lucidité et d'y voir clair. Et cette idée d'avoir un regard objectif par rapport à une situation qui, pour moi, est sur un contexte un peu collectif hein, par rapport aux autres. Vous pourriez être assez tranchant sur le fait de peut-être mettre certaines distances avec certaines personnes. Et vous finissez la semaine avec le page de terre qui nous parle de confiance en soi, hein, qui nous parle aussi potentiellement de préparer quelque chose de nouveau, de se faire confiance sur le fait de préparer quelque chose de nouveau. Le page de terre signifie aussi le messager, hein, la bonne nouvelle qui arrive. Et moi, je pense que par rapport à tout ce contexte autour, vous pourriez recevoir des messages, mais vous pourriez tout à fait vous faire confiance sur une certaine prise de décision cette semaine que vous allez avoir à faire. Bon, bah écoutez les taureaux, hein, vous me direz tout ça. Allez, on va aller voir justement pour l'amour. Qu'est-ce qu'on a pour l'amour, les sentiments, les émotions? Qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Eh bien, comme par hasard, je vous parlais d'entourage, je vous parlais de collectif. Et là, on a l'entourage familial. On parle de famille, on parle d'environnement, on parle de clan. Hein. Donc, ce n'est pas forcément des personnes de votre famille. C'est surtout des personnes qui sont très proches de vous, qui vont avoir un impact cette semaine, que vous allez, moi je pense, hein, avoir tendance à fuir ou plus précisément à mettre une certaine distance cette semaine. Donc, ouais, on peut être là-dessus, vraiment. Puisqu'il y a un sentiment, moi je trouve, voilà, de vouloir prendre une certaine indépendance cette semaine, les taureaux. Ça peut être aussi pour certains, si on n'est pas du tout en corrélation avec le tirage, le fait d'être très dans son clan cette semaine. Voilà, vous pourriez tout à fait aller passer une semaine chez la famille et la famille est le clan est très présent autour de vous cette semaine. Bon, ok taureau. Allez, une carte pour vous accompagner. On a les petits déplacements, le contrôle, tu es au volant de ta vie, même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais preuve, non, c'est pas fait preuve, pardon, oh le lapsus, fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Eh bien, voilà les taureaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, passez une super semaine et je vous dis à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les lions. Allez, c'est parti pour cette nouvelle semaine du 9 au 15 octobre 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous les amis? Allez, c'est parti. Pour les lions, qu'est-ce qu'on a? Hey, les amis, les lions. Waouh. On parle d'union quand même. Hein. Alors, union dirigée par 2 fois Vénus. Hein. Et on a la famille, donc visiblement on parle de rapprochement, d'union, d'alliance. La famille, on parle quand même d'un cercle très très proche de vous. Hein. Donc bon bah on parle d'amour hein, les lions, donc écoutez plutôt pas mal. Ça peut être une réconciliation, ça peut être de se réconcilier aussi avec un membre de sa famille, de s'unir, de se rapprocher. Alors, c'est peut-être pas souvent ce qu'on croit. Hein. N'allez pas tout de suite penser à un ex. Hein. Je vous dis ça parce que, bon, bah voilà. Hein. Il y en a beaucoup qui sont dans l'attente d'un retour. Et donc, attention hein, à tout ce qu'on pourrait se mettre dans la tête. Donc, voilà, c'est pas forcément un ex. C'est ce que je voulais vous dire. Alors, votre énergie principale, les amis les lions. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel va être le défi, le challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Ouais. Alors,
Ok les lions. 5 d'eau dans votre énergie principale. Ce que vous voulez le plus, bah, c'est le chevalier d'air. Défi de challenge, la grande prêtresse. Qu'est-ce qui vous aide? Le 3 d'air. Mais ça fait un petit moment qu'on est sur ces énergies, les lions. Et on a le monde. Ok. Ouais. Ça peut être aussi une réconciliation avec vous-même. Hein. Mais bon, on va y voir tout ça. Alors, le 5 d'eau, bah, très clairement, les lions, hein, c'est pas moi qui décide des cartes qui sortent. Hein. Ça nous parle d'un état de tristesse dû au manque, hein, dû au deuil de quelque chose. Il y a cette idée voilà, de rester dans une certaine mélancolie, nostalgie sur des événements du passé. On pense, il peut y avoir aussi un état de culpabilité, de regret, et si j'avais fait ça, et si ça était passé comme ça, et si, vous voyez. Mais bon, avec des si, hein, vous connaissez l'expression, on referait Paris. Hein. Et il y a cette idée avec le 5 d'eau, cette notion voilà, de manque, de deuil qui est difficile à faire. Maintenant, ce que vous voudriez le plus, c'est le chevalier d'air. Vous souhaiteriez une communication claire, honnête et franche. Vous souhaiteriez aussi que les choses reprennent de la vitesse avec le chevalier d'air. Il y a cette notion de, comment dire, de vouloir se mettre en action dans une communication. Alors peut-être que l'envie, ça serait de parler avec une personne. Là, on parle d'union cette semaine. On parle d'union, mais on parle peut-être justement de réconciliation avec soi-même, de réconciliation avec une personne, de retour avec une personne. Mais il y a cette idée voilà, de franchise qui émane du cavalier d'air et aussi de franchise, d'honnêteté. Peut-être qu'on a besoin d'une communication claire, hein, parce qu'il y a un deuil qui a du mal à se faire. Maintenant, défi de challenge, la grande prêtresse. Bah, on peut parler justement de faire confiance à ses intuitions cette semaine. Hein, c'est le premier message de la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est aussi le monde des secrets. C'est aussi tout ce qui est caché. C'est aussi justement tout ce qu'on intériorise en soi, hein, qu'on ne divulgue pas. On parle aussi d'être patiente avec la grande prêtresse. Donc là, on voit que avec le chevalier d'air, vous souhaiteriez tout révolutionner, peut-être dire des choses. On ne parle pas de choses, d'une communication chaleureuse avec le cavalier d'air. Un cavalier d'air, on est sur les épées, c'est plutôt froid, c'est plutôt, voilà, c'est plutôt assez direct. La grande prêtresse, en défi, un challenge, vous dit, voilà, fiez-vous à votre intuition. Il y a aussi une certaine forme de patience. Il y a aussi cette idée de réfléchir avant de se mettre en action, de réfléchir avant de communiquer, de réfléchir avant de dire des choses qu'on pourrait regretter. Hein. Et c'est vraiment, ça va vraiment être ça votre défi, votre challenge. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le 3 d'air. Il y a encore cette notion voilà, de temps qui est quand même très présent dans ce qui vous aide. Il y a une notion de prendre le temps de penser ce qui a pu vous faire souffrir, de penser quelque chose qui a pu vous meurtrir. Cette idée aussi de pardonner, hein, de prendre le temps pour pardonner, de prendre le temps pour se pardonner. Puisque là, on vous voit avec le chevalier d'air, c'est le plus rapide des cavaliers. Vous souhaiteriez peut-être une communication très tranchante, dire les 4 vérités à quelqu'un, mais on vous dit prenez le temps de retrouver une certaine paix en vous. Soyez patient avant de faire des choses que vous pourriez regretter, les lions. En gros, c'est ça. Donc, j'ai quand même envie d'aller remettre une carte sur l'union parce que moi, si vous voulez, dans vos cartes, je vois pas de retour. Mais pourquoi justement on a l'union? Est-ce qu'on peut nous détailler un peu plus l'union? Eh ben, comme par hasard, on a la 2 cartes. On a le 2 d'eau. Moi, je pense que votre guidance de la semaine, elle se base sur le pardon. Alors, elle se base sur le pardon. Alors, soit sur le fait de se pardonner, soit sur le fait d'une communication. Mais il y a vraiment cette notion voilà, de patience, de prendre le temps de penser ses plaies, de se laisser voilà, ce temps justement pour penser ses blessures, pour pardonner, pour accepter ce qui a pu se passer et de se retrouver avec soi-même. Hein, là, je parle
Là, pour moi, j'ai vraiment pas de... J'ai pas forcément un retour de quelqu'un. C'est comme si, en fait, vous faisiez la paix avec vous-même, les lions, cette semaine. Et justement, c'est aussi traduit par le monde, hein, qui nous parle justement de l'achèvement d'un cycle, de la fin d'un chapitre, hein, pour vous. Et justement, d'en retrouver une certaine forme de gratitude où, même si ça ne s'est pas passé comme je voulais, aujourd'hui, j'ai appris beaucoup de choses qui me permettent de finir un chapitre de ma vie dans la victoire pour pouvoir passer à autre chose après. Parce qu'on a quand même l'accumulation du 3 d'air et du 5 d'eau. Donc, c'est pas rien. Il y a eu des épreuves dans tout ça, les lions. Et avec la grande prêtresse, clairement, il y a aussi cette notion, voilà, d'écouter sa petite voix intérieure, de prendre le temps de réfléchir à ce que vous voulez vraiment dans la vie, les lions. Et moi, je pense qu'il y a cette notion surtout de rapprochement avec vous-même. Je pense qu'après cette épreuve-là, vous allez mieux vous connaître et mieux savoir ce que vous voulez. Et ça va vous permettre justement de clôturer définitivement un chapitre de votre vie. Après, oui, on peut être dans une discussion, on peut être dans une communication avec quelqu'un, mais moi, je pense qu'il y a vraiment cette notion de pardon qui est vraiment très présente, que cette personne revienne ou non, que cette communication se fasse ou non. Il y a des choses à apprendre sur vous cette semaine, les lions. Et bah, dites donc, hein, les amis. Bon, de toute façon, on va aller voir ce que ça dit au niveau du sentimental. Alors là, c'est pas forcément sentimental, hein, ce que je vous ai expliqué. Ça peut être familial, ça peut être... vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez, hein, évidemment. Allez, on va aller voir au niveau des sentiments. Qu'est-ce qu'on a? Bon, on a les vacances, hein, et on a les projets d'avenir. Ok. Bon, bah là, les vacances, bah écoutez, ça veut dire ce que ça veut dire, hein. Donc, soit il y a cette notion, voilà, de retour des plaisirs, de détente, d'insouciance, hein, parce que bah, justement, potentiellement, pour certains, vous êtes en vacances, potentiellement, certains, vous êtes en voyage, mais il y a surtout cette notion, voilà, de paix qui est là, cette idée, voilà, de se sentir apaisé, de se sentir détendu au niveau de ses sentiments, au niveau de ses émotions. Là, on a quand même deux cartes contradictoires où là, on aurait plus tendance à être quand même dans l'instant présent. Le fait d'être détendu dans l'instant présent vous permet peut-être d'avoir plus de visibilité sur l'avenir. Vous permet d'avoir plus de visibilité sur vos projections dans quelque chose, hein. Donc, bah, écoutez, les lions, hein, vous me direz un petit peu comment vous ressentez ces énergies, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'on a avec le train? Ah ben, on a le train. Le train te transporte vers une destination inconnue. Agrandis ton espace intérieur en t'ouvrant à la différence par étapes. Exerce ta tolérance, y compris envers toi-même. Eh bien, voilà les lions. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires, hein, si vous pouvez. Et puis bah, très belle semaine à vous et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Gémeaux, allez c'est parti du 9 au 15 octobre 2023. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine les amis? Allez c'est parti pour les Gémeaux du 9 au 15 octobre. Qu'est-ce que nous avons? Bon, les Gémeaux plutôt sympa. On parle d'élévation, donc il y a cette notion de progression, d'évolution cette semaine. En plus, c'est dirigé par le soleil. Et on a peut-être justement un esprit plus combatif, retrouver l'esprit combatif. Ça peut être aussi après des disputes, après une période un petit peu, comment dire, un peu tumultueuse. Bon, on va aller voir la suite, les amis. Allez, les Gémeaux. Alors, votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est votre défi challenge? Qu'est-ce qui ressort de positif? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Et en plus, on a la libération. Donc là, il y a visiblement quelque chose qui prend fin, les amis. On a le procès, donc ça peut être un combat intérieur, ça peut être des hostilités, ça peut être des disputes.
quelque chose voilà, qui a pu être un petit peu agressif pour vous ces derniers temps. Là, on parle d'une évolution de la situation. Il y a cette notion, en plus de ça, avec l'arcane 13 de libération, donc de mettre fin à quelque chose. Bon. Alors, votre énergie principale, le 2 d'eau, ce que vous voulez le plus, c'est le 9 de feu. Ah, ok. Défi de challenge, l'as d'air, qu'est-ce qui vous aide? C'est le monde. Ouais, on est bien sur la fin d'un chapitre. Et on finit avec le 10 de feu. Ok, bon. Alors, les Gémeaux, vous êtes dans une énergie de 2 d'eau. Donc, le 2 de coupe, hein, c'est cette notion peut-être de réconciliation avec soi-même, de s'unir avec soi-même, peut-être la fin d'un combat intérieur. Je suis désolée pour le bruit, les amis. Ouais, je ne sais pas ce que c'est. C'est peut-être les haies qui sont taillées aujourd'hui. Désolée, bref. Donc, le 2 d'eau, c'est cette notion d'alliance, de pacte. Hein. Soit avec quelqu'un, mais là, c'est votre énergie principale. Donc, vous êtes dans une idée d'union, de réconciliation, de fusion avec vous-même. Il y a cette notion aussi peut-être de pensée positive. On veut résoudre quelque chose, on veut calmer un combat, on veut mettre fin à quelque chose qui a pu être hostile. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le 9 de feu. Donc, il y a cette notion voilà, d'être déterminé à aller jusqu'au bout de quelque chose, à clôturer quelque chose. Et c'est pas pour rien, là, on a le 9 de feu dans ce que vous voulez, et ce qui arrive à la fin de la semaine, c'est le 10, hein, donc c'est la continuité. Donc, cette idée, voilà, malgré des marques de fatigue, de rester vaillant, d'aller au bout de quelque chose. Donc, moi, je pense que ça va passer par le fait de mettre fin. Et en plus de ça, vous avez l'as d'air en défi, en challenge, qui nous parle de nouvelles idées, d'une nouvelle projection. Il y a aussi cette notion de mental fort hein, qui ressort de certitude avec l'as d'air. Cette notion, voilà, de connaître la vérité, de la percevoir dans tous les cas et surtout de se donner une meilleure visibilité en quelque chose de nouveau. On est sur des as, donc ça parle de nouveau départ, ça parle de quelque chose de nouveau, mais ça va être en défi, en challenge. Là, il y a besoin de vous sortir comme d'un conflit. Alors, comme je vous disais, qu'il soit intérieur ou extérieur ou par rapport à un domaine de votre vie, là, on est sur une semaine d'élévation, d'évolution, même moi, je dirais, parce qu'il y a quelque chose qui change en vous. Cette idée peut-être aussi d'être aligné avec soi, d'être réconcilié avec soi, de savoir où on veut aller. Hein, et vous êtes prêt à aller jusqu'au bout. Maintenant, ce qui vous aide, c'est le monde. Hein, c'est de mettre fin à un cycle, de mettre fin à un chapitre de votre vie. Le monde, c'est la dernière arcane majeure du tarot. Donc, ça nous parle de fin, ça nous parle de fin de chapitre, ça nous parle d'aboutissement, ça nous parle d'apothéose. Il y a cette idée de bien finir quelque chose. Hein. Même si vous devez quitter quelque chose ou quelqu'un ou mettre fin, peu importe ce que c'est, il y a quand même cette notion de le faire proprement, si je peux le dire. On part propre. Voilà. On vous parle aussi d'un bon travail parce que vous n'avez pas lâché. Hein. L'as d'air, c'est vraiment cette notion de vision nouvelle. C'est ce qui va vous permettre justement de vous élever par rapport à une situation conflictuelle. Et on finit avec le 10 de feu. Donc 10 de feu, on dépose un fardeau. Il y a cette notion de fatigue hein, qui est là, mais en même temps, on vous parle aussi de libération. Il y a aussi cette idée de déposer quelque chose qui a été lourd, pesant pour vous, mais vous n'avez pas lâché. Donc, écoutez, les Gémeaux, j'ai envie de vous dire, c'est plutôt pas mal tout ça. C'est plutôt même très très bien. On va aller voir dans la vie sentimentale ce que ça nous dit pour cette semaine. Qu'est-ce que nous avons? On parle de relations charnelles, les Gémeaux. Alors, charnel, oui, forcément, on peut nous parler de sexualité, mais il y a cette notion, de fantasme, de désir, peut-être envers une personne. Et on parle de communication, d'échange. Il y a un désir naissant envers une personne avec qui vous avez de la communication, du dialogue. Vous partagez, alors ça peut être via les réseaux, ça peut être... peu importe, hein, mais là, on nous parle beaucoup de télécommunication. Mais il y a cette notion voilà, d'une montée du désir par rapport à cette personne. Oh, oh. Bon, écoutez, hein, je vais vous dire, vous me direz tout ça. Allez, une petite carte pour vous accompagner les Gémeaux. On a le projet. Tu es créatif et entrepreneur, curieux de nature, tu aimes découvrir et explorer. Ça, c'est tout à fait
comment dire, l'archétype du Gémeaux. Tes projets sont en gestation, cherche des manières originales et productives pour les voir se réaliser. Ben, c'est justement un peu ce que veut nous signaler cet as d'air, mais vous l'avez en défi, hein, c'est les nouvelles perspectives, c'est des idées, on va dire, nouvelles, que peut-être des choses que vous n'avez encore jamais tentées. Il y a cette notion voilà, de curiosité pour justement s'élever à quelque chose d'autre, mais ça doit passer par une fin là, très clairement. Eh bien, voilà mes Gémeaux, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours hein, dans les commentaires, c'est important. Je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les balances. Allez, c'est parti du 9 au 15 octobre 2023. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine, les amis? Allez, on y va du 9 au 15 octobre. Pour mes balances. Ouhou, ok, on a le feu. Alors, le feu avec Mars signifie peut-être la passion, le désir, peut-être aussi l'affrontement. Hein. Mars nous parle de tout ça. Il y a cette notion voilà, de combat, d'agressivité, mais ça peut être aussi du passion et de la passion et du désir. Et on a le changement. Donc, bon, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Mais là, on parle quand même d'une semaine quand même assez torride, là. Hein. Assez torride les balances. Hein. Bon, on va voir ce que ça veut nous dire. Ouais, il y a peut-être cette envie aussi de convaincre, de défendre ses idées, justement pour apporter du changement à quelque chose. Bon, on va aller voir votre énergie principale, ce que vous voulez le plus, le défi, le challenge. Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine. Et on a la reine d'eau. Alors, votre énergie principale, on a un cavalier de terre. Ce que vous voulez le plus, c'est un cavalier de feu. 8 d'air en défiant le challenge. Qu'est-ce qui vous aide? On a un 7 de terre. Bah ouais. Et vous finissez avec beaucoup de cavaliers, les amis. On en a 3, là. On en a 3. Mais on n'a pas le vôtre. Parce que vous êtes un signe d'air. Donc, on les a tous, sauf le cavalier d'air. Bon. Alors vous avez une énergie de cavalier de terre, hein, donc c'est les deniers, donc on parle d'une énergie quand même plutôt lente, beaucoup de travail, beaucoup de méthodes, il y a cette notion voilà, de se déplacer lentement, d'y aller petit à petit, mais d'un pas sûr hein, avec le chevalier de terre. Hein. Quand il se déplace, c'est pas pour rien, donc il y a cette notion peut-être de vouloir amener quelque chose à une production qui pourra perdurer sur du long terme, qui pourra être fiable, qui va pouvoir prospérer dans le temps. Vous êtes dans cette énergie-là. Par contre, ce que vous voulez le plus, c'est un cavalier de feu. Donc, vous souhaiteriez, malgré tout, que les choses aillent un peu plus vite. Il y a cette notion, vous voyez, de passion, d'aventure, de vouloir un petit peu laisser parler son instinct, laisser parler sa curiosité, son envie de découvrir. Et justement, hein, ça nous reparle hein, de cette carte dominante avec le feu, hein, dirigée par Mars, où on voit que peut-être pour vous, les choses vont trop lentement. Et il y a cette envie voilà, de vouloir bousculer les choses, de vouloir y mettre un peu plus de passion, un peu plus de piquant. Mais, on a quand même le 8 d'air en défi. Hein, donc, il y a cette idée avec le 8 d'air de se sentir bloqué. Alors, ça peut être par une situation concrète, ça peut être par rapport à un contexte autour de vous, ça peut être beaucoup, hein, beaucoup, le 8 d'air, c'est à l'intérieur de vous, on se sent bloqué alors qu'on ne l'est pas vraiment. C'est souvent des schémas du mental où on se dit « mais non, je ne peux pas faire ça » ou « je ne vais pas y arriver ». Alors après, c'est très important que vous l'associez par rapport au domaine qui vous parle, d'accord? Là, je suis vraiment sur une énergie où on y va de manière progressive. Par exemple, dans un contexte sentimental, on pourrait être l'ami de quelqu'un et on aimerait plus, hein, par exemple. Mais il y a vos croyances limitantes. Oui, mais de toute façon, elle ne voudra pas de moi, ou il ne voudra pas de moi, je ne vais pas être à la hauteur, je ne vais pas y arriver, puis je suis trop timide, etc., etc. Là, il y a cette envie de bousculer les choses. Cette semaine, les balances. Mais justement, vous allez devoir faire face à quelque chose qui vous bloque cette semaine. Donc, ça peut être, comme je vous disais, soit mental, soit un contexte autour de vous. Maintenant, ce qui vous aide, on vous dit, bon, c'est peut-être pas pour cette semaine, parce que 7 de terre nous parle de patience,
On nous parle encore une fois de lenteur, on vous parle plutôt de rester à votre place. Donc ça pourrait être quelque chose qui vous tente aussi cette semaine. Mais dans ce qui vous aide, il y a cette notion voilà, de laisser fructifier de manière lente quelque chose de manière progressive. Ouais, ça pourrait être aussi justement des inquiétudes inutiles que vous laissez perdurer cette semaine. Dans tous les cas, ce qui vous aide, c'est vraiment cette notion, voilà, prenez le temps de faire les choses bien, même si vous pourriez être tenté d'avancer, même si vous pourriez être tenté de tout révolutionner, il y a quand même cette notion voilà, d'étape à respecter. Et Chevalier d'eau, encore une fois, nous indique sur la fin de la semaine, moi je reste quand même centrée sur votre énergie à vous, où il y a cette notion voilà, de suivre son cœur, cette idée voilà, d'être porté par le cœur, d'être enthousiasmé par quelque chose. On se laisse guider par ses émotions. 3 chevaliers quand même, hein, donc qui indiquent quand même beaucoup de mouvement, peut-être aussi même une certaine dualité en vous. Il y a aussi cette idée voilà, de bien stabiliser ce que vous ressentez, vos émotions. On peut être aussi, comment dire, sur une invitation à la fin de la semaine. Hein. Cavalier de coupe, on peut être voilà, sur une invitation, sur quelqu'un qui vient vers vous. Ou alors, c'est peut-être vous qui allez vers quelqu'un. Mais on vous dit de faire les choses vraiment par étapes et de ne pas se laisser, comment dire, dépasser par son instinct, par un désir ou quelque chose comme ça. Donc, voyez un petit peu comment ça vous parle, les balances. Allez, on va aller voir au niveau sentimental ce que ça nous dit. On a le badinage, on parle de flirt, de séduction, de superficialité. Et on a la jeunesse. Bon, bah là, on est sur des énergies quand même très légères, aventurières, cette envie voilà, de séduire, cette envie de flirter. Hein. Donc de se charmer aussi, hein, parce que la jeunesse, c'est ça. Hein. Il y a quand même une idée quand même d'immaturité où on laisse les choses se faire, on laisse les choses, si on est en corrélation avec le tirage, avancer à sa vitesse de croisière, les balances. Donc, vous voyez un petit peu comment ça vous parle. On finit notamment, même potentiellement, je dirais, parce que ça ne parlera pas à tout le monde, on est sur une guidance générale, par une invitation. Hein. Donc, ça peut être vous, ça peut être une personne en face de vous. Moi, je vois bien une personne vous inviter à la fin de la semaine. Vous êtes tenté, il y a cette idée voilà, de vouloir provoquer le changement, de vouloir l'événement, de vouloir écouter son instinct, de vouloir peut-être même être dans une précipitation. Mais on vous dit, il y a des blocages dans tout ça. On vous dit, prends le temps, respecte les étapes. Et on pourrait être, soit c'est vous qui lancez une invitation, mais ça pourrait être aussi une invitation qui est lancée vers vous. Et là, on est parfaitement en corrélation avec le tirage, puisqu'on va nous parler de flirt, on va nous parler justement de laisser le temps pour se charmer, pour se séduire. On est quand même sur quelque chose encore de, si on parle de sentimental, d'encore superficiel. Bon, mais quelque chose qui est en train de, comment dire, de grandir petit à petit. Ok, les amis balance, bah écoutez, hein, donc on va aller voir une carte, et donc on a encore l'enfant. Émerveillement, quel que soit ton âge, tu as cette capacité d'émerveillement de l'enfance. Tu restes ouvert à la vie et à ses mystères, au bonheur, à l'aventure et à l'enthousiasme. C'est un petit peu le chevalier de feu là. Hein. Donc, écoutez, les amis balance, j'ai envie de vous dire, profitez de la vie, profitez de l'instant présent. Hein, même si tout n'est pas parfait, je sens quand même une belle semaine pour vous. Eh bien, voilà les amis, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, des likes aussi, c'est important pour la chaîne. Je vous souhaite une excellente semaine. On se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Capricornes, allez c'est parti, qu'est-ce qui domine pour vous pour cette nouvelle semaine? Allez on y va. Qu'est-ce que nous avons? Bon, écoutez, on parle de passion avec Vénus, super. Et on a le despotisme. Alors le despotisme, c'est l'immobilité, de toute façon on le voit bien sur la carte, il est enchaîné, il ne bouge pas. Et là, on parle peut-être justement de la fin d'une période d'immobilité, la fin d'une période où on ne pouvait pas bouger. Il y a quand même cette notion voilà, de retour de passion, de laisser exprimer une passion pour quelque chose ou pour quelqu'un ou dans un domaine de votre vie. Donc ça, après, vous l'associez par rapport à ce que vous vivez, mes chers. Mais bon.
Ouais, c'est une semaine quand même assez, je trouve, hein, déjà depuis le début, où il va se passer quand même pas mal de choses, pas mal d'actions. Alors, votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue du tirage ou de la semaine? 8 de terre. Ouais, il y avait une impossibilité de s'investir dans quelque chose. Alors, on a le 3 d'air. Ok. Ce que vous voulez le plus, c'est le 8 d'eau. Ok. Défi de challenge, as d'eau, ok. Le monde, d'accord. Bon, ben ouais, je vais vous dire un petit peu comme les Gémeaux, hein, vous devez boucler un cycle, hein, les amis. Hein, vous devez mettre fin à quelque chose. Et d'ailleurs, c'est ce que vous voulez. Puisque justement, vous avez une énergie 3 d'air. Donc le 3 d'air, c'est une énergie quand même assez compliquée. On a été blessé, on s'est senti meurtri, on s'est senti trahi, on s'est senti peut-être même humilié. Le 3 d'air, c'est le cœur brisé. Hein. C'est généralement une grande tristesse parce que on a été blessé, parce que il nous faut du temps pour penser ces blessures. Mais j'ai l'impression que vous êtes justement sur une semaine où on a envie de tourner le dos à ça. On a envie de laisser derrière soi un état émotionnel qui nous a rendus tristes. Et même si les blessures sont toujours présentes, il y a quand même cette idée, voilà, de vouloir passer à autre chose. Il y a aussi une envie d'être à la recherche de quelque chose de beaucoup plus épanouissant avec le 8 d'eau, de plus significatif pour vous, quelque chose qui aurait beaucoup plus d'intérêt. Voyez. Et là, on a la passion qui est là. Donc, cette idée, voilà, de laisser les vieilles blessures derrière soi, de laisser ce qui a pu vous immobiliser. Moi, je pense qu'il y a une blessure, quelque chose, voilà, qui a été assez dur à vivre, qui a perduré, et ça vous empêche de vous investir peut-être dans une autre relation ou avec quelqu'un. Vous voyez, il y a quelque chose à réparer et à laisser derrière soi, justement, parce que vous avez un défi, l'as d'eau. Donc, ça peut être pour pouvoir retomber amoureux, ça pourrait être justement de faire renaître une relation. Donc, ça peut être déjà dans une relation existante hein, une personne, voilà, la personne de votre cœur vous a blessé et vous avez du mal à le digérer, mais il y a cette envie, voilà, de se ressentir léger dans son cœur, hein, de retomber amoureux. On parle aussi de croissance avec l'as d'eau, de s'offrir aussi un nouveau départ sentimental avec cet as de coupe. Hein. Donc, ce qui vous aide, c'est de mettre fin à un chapitre de votre vie, hein, avec le monde, hein, dernière arcade majeure du tarot. On vous parle quand même c'est même plus qu'une fin de cycle, hein, on parle de la fin d'un chapitre. Hein. Dernière arcade majeure, c'est que ça y est, vous êtes arrivé au bout de quelque chose. Il y a cette notion, voilà, de clôturer et d'en retirer un petit peu toute la sagesse ou qu'est-ce que vous retirez de tout ça, hein. Ça y est, maintenant, il y a un besoin de passer à autre chose. On a un besoin de repartir, de s'offrir un nouveau départ sentimental et cette idée, voilà, d'arrêter d'être immobilisé et sur le fait de s'investir dans des choses nouvelles, d'accord ? Donc là, ce que vous voulez le plus 8 d'eau, clairement, c'est de laisser derrière vous ce qui n'a plus d'utilité, ce qui ne vous nourrit plus d'un point de vue émotionnel. On part à la recherche de sa 9e coupe et on s'offre un nouveau départ sentimental. Page d'air sur la fin de la semaine. Pour certains, moi je le vois bien comme ça, vous pourriez vous inscrire sur des sites de rencontres par exemple. Page d'air, on parle beaucoup de communication par internet, il y a aussi cette notion, voilà, de s'informer, de se documenter. Alors moi je parle de nouveau départ sentimental, mais ça peut être un nouveau job, hein. Ça peut être un nouveau job, ça peut être une nouvelle activité, voilà, quelque chose qui vibre avec vous, avec l'as d'eau. Et le page d'air nous parle de ce qui est recherche, nous parle de communication, nous parle aussi de vouloir s'informer sur différentes choses. Il y a aussi cette notion, voilà, de creuser, hein, d'apprendre à connaître, d'apprendre un petit peu, d'aller plus loin dans le détail. Hein. Donc ça pourrait être justement de vous offrir des nouvelles communications avec des nouvelles personnes, ou ça pourrait être vraiment être dans une recherche d'un nouvel emploi, d'une nouvelle formation. Il y a quand même cette notion, voilà, de creuser à la fin de la semaine. Et dit-on, les Capricornes, m'en dirait-on. Allez, on va aller voir pour le sentimental, les sentiments, les émotions. Ça nous dit quoi cette semaine ? Et voilà,
impeccable, c'est ce qui nous manquait. On nous parle d'ouverture, de possibilité, d'opportunité, de déclic. Bon, et on a le passé qui revient. Donc pour moi, vous pardonnez quelque chose, vous passez à autre chose cette semaine. Il y a cette idée voilà, de se laisser une possibilité de vivre quelque chose de nouveau ou de revivre quelque chose. Il y a comme un déclic qui se fait au niveau sentimental par rapport à un passé, par rapport à quelque chose qui a été quand même compliqué. Hein. On se laisse une ouverture, on se laisse... comment dire, on va au devant des opportunités parce que le déclic est là, parce que on a envie de s'offrir un nouveau départ sentimental. Ça peut être aussi parce que vous avez rencontré une personne et qu'elle vous plaît et que vous souhaitez vous laisser votre chance. Et puis, bah, écoutez, c'est top, les Capricornes. C'est top, top, top tout ça. Moi, j'adore. Alors, une carte pour vous accompagner. On a la spiritualité, les lucioles brillantes dans la nuit représentent tes anges gardiens. Ils te donnent la foi et tu es guidé. Laisse entrer en toi ces êtres blablabla de lumière afin qu'ils ne fassent qu'un avec ton moi véritable, lumineux et puissant. Magnifique. Eh bien, voilà les Capricornes. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite surtout à aller voir vos autres signes, à me faire des retours. Excellente semaine à tous et on se dit à très très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Scorpions. Allez, c'est parti du 9 au 15 octobre 2023. Qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine, les amis? Allez, on y va, on y va, on y va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on a? On a la famille. On a la famille qui est en dominance cette semaine. Il y a peut-être justement des personnes proches de vous. On parle du socle, hein. Cette notion voilà, de sagesse qui ressort. Donc peut-être des personnes qui vont être à l'écoute pour vous, qui vont justement faire preuve de sagesse par rapport à une situation. Ou on peut être aussi sur un contexte familial, les Scorpions cette semaine. Bon, on va aller voir. On va aller voir. C'est peut-être vous aussi qui faites preuve de sagesse par rapport à un environnement familial. Allez, votre énergie dominante. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est... Oh, ok, d'accord. Le défi, le challenge. Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage de la semaine. Page d'air. Ok. Alors, vous avez un 2 d'air en énergie principale. Ok, ce que vous voulez le plus, c'est la reine d'eau. D'accord. Quel est le défi, le challenge, le 7 d'air. Ok. Qu'est-ce qui vous aide? C'est l'as de feu. Haha. Et on finit avec un 3 d'air. Bon, les Scorpions. Bah, 2 d'air, c'est pas une énergie facile. Hein. Il y a cette notion voilà, d'être dans l'incapacité ou de prendre une décision, on a du mal à obtenir de la visibilité. C'est quand même confus avec le 2 d'air, hein, les Scorpions. Et ça, c'est un petit peu votre ambiance générale sur cette semaine. Il y a cette idée voilà, d'être un petit peu dans le flou, de se sentir un peu perdu et voilà, de se sentir un petit peu dans une impasse. Alors, c'est une humeur générale. Hein, on n'est pas sur... Voilà, ça ne va pas durer toute l'année, mais en tout cas, voilà, c'est ce que vous allez porter cette semaine. Maintenant, ce que vous voudriez le plus, c'est la reine d'eau. Donc, la reine d'eau, c'est celle qui est très à l'écoute de ses émotions, de ses intuitions. Il y a aussi cette notion voilà, de faire parler son cœur. Hein. La reine d'eau signifie aussi l'amour de soi. On peut aussi parler... Alors, ça colle avec votre élément, la reine d'eau. Hein. On est sur l'élément eau comme vous les Scorpions. Et il y a aussi cette notion voilà, de se fier à son instinct, de se fier à son intuition, d'écouter sa petite voix intérieure. Il y a aussi cette notion d'aimer, hein, de s'aimer, d'aimer les autres, d'être dans une certaine forme de tendresse. Je continue, j'irai après approfondir cette reine de coupe. Vous aimeriez aussi potentiellement, soit je vous disais, suivre vos intuitions, votre cœur, vos sentiments, et peut-être aussi aller l'exprimer. Bon, ça on verra après. Maintenant, défi de challenge, le 7 d'air. Bah, le 7 d'air, c'est tout l'inverse. Le 7 d'air, on a plutôt tendance à fuir ses responsabilités, on a tendance à être dans le déni, donc vous pourriez être poussé, même si vous avez envie d'écouter l'amour que vous ressentez pour quelqu'un, vos intuitions, ce que vous dicte votre cœur,
il y a peut-être cette idée avec le 7 d'air de ne pas oser et de préférer fuir, hein, puisque vous l'avez en défi, en challenge. Il y a aussi cette idée avec le 7 d'air de ne pas assumer quelque chose, de ne pas y aller. Hein. Il y a peut-être aussi cette idée de se dire, bah non, c'est pas le moment, j'y vais pas, parce que ce qui vous aide, c'est l'as de feu, c'est passer à l'action, les scorpions. Il y a quelque chose, visiblement, que vous souhaiteriez faire, ou dire, ou comment dire, ou exprimer, mais soit vous n'osez pas le faire, ou soit vous avez tendance à vous dire, bah non, c'est pas le bon moment, ou vous trouvez des excuses, ou être dans un certain déni de ne pas assumer peut-être une certaine réalité. Et l'as de feu signifie, dans ce qui vous aide, de prendre un nouveau départ, de passer à l'action, de suivre une impulsion. Hein. L'as de feu, c'est ça. Hein. On vous parle en plus de saisir cette occasion pour y aller, pour avancer, pour transformer les choses, les scorpions. Donc, on parle de la famille avec de la sagesse. Alors, est-ce que on nous parle d'un contexte familial ? Est-ce que, justement, vous allez avoir des personnes proches de vous qui vont vous aider dans tout ça ? En tous les cas, vous finissez avec le 3 d'air. Donc, le 3 d'air, clairement, ce n'est pas une super carte. Hein. On parle de tristesse, on parle de blessures quand même assez profondes. Donc, je pense que ce que vous avez voulu exprimer ou ce qui vous tient à cœur, voilà, ça pourrait être encore trop... La blessure, elle pourrait être encore trop fraîche, j'ai envie de dire, pour que vous passiez à l'action. Mais après, c'est possible. Il y a aussi cette idée avec le 3 d'air dans sa version positive, que si vous relevez le défi, que vous ne prenez pas la fuite et que vous passez à l'action, il y aura une possibilité de pardon, de pardonner, de se faire pardonner, d'acceptation aussi par rapport à ce qui a pu vous faire mal. Ok les amis, écoutez, hein, quand même sur un tirage assez spécial. Vous me direz en commentaire. Soit vous avez besoin de vous pardonner, ou soit vous avez besoin de pardonner à quelqu'un ou dans une situation, hein, puisque la reine d'eau, clairement, elle n'est pas du tout dans la vengeance. Hein. Vous, ce que vous aimeriez, c'est peut-être aussi pouvoir exprimer ce que vous avez sur le cœur. Il y a cette notion de tendresse avec la reine d'eau, hein, de compréhension aussi. Donc, bon. Alors, justement, qu'est-ce qu'on a dans la vie sentimentale ? On a la fourberie, trahison, manipulation, mensonge. Dites donc. Et douceur et tendresse. Alors, c'est quoi cette fourberie ? On parle de trahison. Donc, visiblement, 2 d'air, on est quand même sur un choix à faire. Hein, mais on manque de visibilité. Est-ce qu'on fuit ? Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on n'y va pas ? Bref. Est-ce que c'est par rapport à quelque chose que vous avez vécu comme une trahison ? Est-ce que c'est quelque chose où vous vous êtes senti trahi ? Est-ce qu'il y a eu du mensonge ? Est-ce que justement, avec le 7 d'air, on peut aussi penser à ça clairement ? Est-ce qu'il y a eu quelque chose qui n'a pas été clair, qui n'a pas été, ou qui a pu être dissimulé dans votre vie sentimentale ? Dans tous les cas, on parle, bien évidemment, avec la fourberie, de quelque chose qui n'est pas clair, quelque chose à élucider cette semaine. Hein. Donc, as de feu, encore une fois, on vous pousse dans ce qui vous aide, dans tous les cas, à passer à l'action. À pardonner, ou justement, soit à vous-même, ou soit dans un contexte extérieur. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message pour les scorpions cette semaine ? Le brouillard, tiens. Tout est flou autour de toi, tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ton guide intérieur et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Qu'est-ce que je vous disais avec la reine de coupe ? Il y a quand même cette idée de suivre grandement ses intuitions, d'ouvrir ses sens. Eh bien, voilà les amis scorpions, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours dans les commentaires. Je vous souhaite une belle semaine les amis et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les béliers, allez c'est parti du 9 au 15 octobre 2023. Qu'est-ce qui domine pour vous les amis béliers? Allez, on y va.
Hey, on a la campagne, la santé. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal ça, hein. Campagne santé, on nous parle déjà de santé, hein, de vitalité, de paix, potentiellement pour certains, voilà, de profiter de la nature. Et on a la trahison en dos. Bon, ok. Bon, voilà, visiblement, c'est un peu tout l'inverse cette semaine, hein. Campagne santé, on est plutôt dans des belles énergies. Alors, ça a pu être un peu compliqué la semaine d'avant pour certains, mais en tout cas, cette semaine, on va aller voir ce que ça veut nous dire. Je préfère pas trop m'avancer tant que j'ai pas toutes les cartes. Alors, votre énergie principale, les amis, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? Et l'issue du tirage ou de la semaine. 2 de feu. Ok. Alors, 3 de feu. Ok. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le 5 de terre. Haha. La force en défi en challenge. Qu'est-ce qui vous aide? L'ego, hein, le diable dans le tarot classique. Et on a le pape. Bon, en tout cas, vous êtes dans une perspective, les béliers, où je regarde droit devant moi. Le 3 de feu, c'est justement cette idée, voilà, d'être projeté vers l'avant, de voir vers l'avant. Vous voyez, on a le 2 de feu. Peut-être les jours ou les semaines précédentes, vous avez pris une nouvelle direction, vous avez fait un choix. Et là, il y a cette notion, voilà, d'être dans l'attente d'un résultat. On est dans des perspectives, on est dans de l'organisation. Il y a aussi cette notion, voilà, de patience aussi avec le bélier, où on a monté des plans et là, maintenant, on attend que ça arrive. Et cette idée d'enthousiasme aussi qui ressort avec le 3 de feu, puisque voilà, on a tout mis en place et maintenant, on attend que le résultat soit là. Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le 5 de terre. Le 5 de terre, ça pourrait être justement de mettre fin à tout ce qui est inquiétude liée à l'argent, liée au matériel. Ça pourrait être aussi la fin d'une solitude, la fin d'un manque, hein. Le 5 de terre, dans sa version positive, c'est vraiment cette... comment dire? C'est de ne plus se soucier, de ne plus se victimiser sur un manque tel qu'il soit matériel, financier, relationnel, peu importe, on veut sortir de cet état. Et moi, j'ai l'impression que pour beaucoup de béliers, vous avez pris des dispositions. Et là, il y a cette notion, voilà, de regarder vers l'avant. On ne regarde plus derrière soi. Et donc, campagne santé, ça pourrait être justement pour certains de partir quelques jours à la campagne. Ça pourrait être d'avoir acheté une maison de campagne. Potentiellement, voilà, d'avoir un projet qui vous amènera dans tous les cas plus de paix, vous serez plus zen en fait, plus détendu, j'ai envie de dire. Par contre, là, on est sur une semaine quand même, on finit par 3 arcanes majeures, force en défiant challenge, qui vous dit voilà, force mentale. On parle aussi surtout de force intérieure. Avec cet arcane majeur, vous l'avez en défi. Ça veut dire qu'il va falloir que vous restiez motivé. Il va falloir que vous fassiez preuve de courage cette semaine. Hein, là, on parle vraiment de votre force intérieure à ne pas, faillir à la moindre petite contrariété ou s'il y a un changement de plan. Ou voilà, là, on est sur l'attente du résultat. Donc moi, je pense qu'on peut être quand même beaucoup sur une décision que vous avez prise en rapport avec le travail, etc. Mais ça vous demande quand même du courage, de la détermination, de continuer justement à rester fort auprès des obstacles et des défis. Maintenant, ce qui vous aide, c'est l'ego. Le diable. Hein. Donc le diable, c'est dans ce côté positif. Moi, je le tournerai comme ça, c'est justement de dépasser ces peurs dans ce qui vous aide. Hein. Ne vous laissez pas, déborder par des idées négatives. Prenez le dessus sur vos peurs, prenez le dessus sur ce qui pourrait vous faire douter, hein, les béliers. Donc, il y a quand même cette notion de rester confiant. Ouais. Et surtout de ne pas se laisser dépasser par tout ce qui pourrait être négatif, tu n'y arriveras pas, etc. Machin. Là, vous avez mis des choses en place, les béliers. Il y a vraiment cette idée de rester confiant quoi qu'il arrive.
Et vous finissez avec l'unité, hein, qui est le pape dans le tarot classique. On pourrait parler d'un engagement sur la fin de la semaine, de quelque chose d'officiel qui arrive. Hein. Là, j'ai l'impression que vous pourriez être sur la dernière ligne droite. Ça peut être pour la signature de quelque chose, hein, puisqu'avec l'unité, ça nous parle souvent, voilà, de quelque chose de sacré qui s'officialise. Donc, ça peut être... moi, je pense qu'on peut être sur un bien immobilier, c'est possible. On peut parler justement d'une personne qui vous aide, hein, qui est, je dirais pas un expert dans son domaine, mais quelqu'un de sage, quelqu'un qui vous donne des conseils avisés. Mais moi, je pense plus avec l'unité, voilà, vraiment quelque chose d'officiel qui se signe, un contrat, voilà, quelque chose comment dire, d'assez carré, hein, d'assez droit, d'assez structuré, hein, sur cette fin de semaine. Bon, écoutez les amis béliers, qu'est-ce que vous mettez en place cette semaine? Allez, on va aller voir justement pour les sentiments, qu'est-ce qu'on a? On a l'ouverture les béliers, on parle de possibilités, d'opportunités, peut-être même d'un déclic, hein, pour certains les béliers. Et on a encore une fois, deuxième fois, on a l'union, hein. On parle de mariage, de couple, de relations officielles. Donc, bon. Alors, potentiellement, j'ai certains béliers qui pourraient justement s'ouvrir au mariage, s'ouvrir justement à l'idée de s'unir avec quelqu'un, hein, de vouloir se projeter en couple, hein, avec quelqu'un. Donc, ça peut être tout à fait sur le fait d'aller habiter avec la personne. Mais dans tous les cas, on est dans un esprit de possibilité ou de saisir peut-être même une opportunité, soit sur le fait d'ouvrir son cœur, de vouloir s'unir, de vouloir officialiser une relation, de vouloir même aller un peu plus loin dans cette relation déjà existante. Donc, ouais. Donc, écoutez, vous me direz, mes chers béliers, belle semaine en tout cas, hein. Et on a la force, encore une fois. Tu es capable de dépasser tes propres peurs. Encore une fois, hein, on avait l'ego, on avait la force. Donc, voilà, ne vous laissez pas, comment dire, dépasser par des peurs, par des pensées négatives. Vous voyez, tout ce qui peut vous enchaîner et vous empêcher d'aller de l'avant. Là, on vous dit, hein, tu as la force et la puissance te permettant de t'élever physiquement et spirituellement. Ne sous-estime pas ta force intérieure, elle te permettra d'être à la hauteur et de t'adapter en toutes circonstances. Bon, encore une fois, on vous reparle de la force. Il y a aussi cette notion de vouloir, d'être dans une énergie d'adaptation par rapport à des possibilités, des opportunités, un choix que vous avez fait. Et voilà, ne surtout pas faiblir par rapport à ces perspectives. Eh bien, voilà mes béliers, j'espère que cette guidance vous aura parlé, hein, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes et je vous souhaite une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Hello les Sagittaires, allez c'est parti du 9 au 15 octobre 2023. Qu'est-ce qui domine pour vous les amis? Allez c'est parti. Alors, Sagittaire, on parle de retard, en plus avec Saturne, ok, et d'inconstance. Donc là, visiblement, il y a quelque chose qui met du temps, qui prend du retard, qui n'avance pas au rythme que vous voudriez. On dénote quand même une certaine instabilité, hein. Ça peut être en termes de communication, ou en plus, c'est dirigé par la Lune, donc ça peut être un peu flou, ça peut être un peu le brouillard. Quelque chose qui n'avance pas, les Sagittaires, cette semaine. Bon. On va aller voir la suite tout de suite. Oh, qu'est-ce qui m'énerve ce fil? Bon, bref. Je pense que vous l'avez vu, mais je sais pas, je sais pas comment le dissimuler plus. Bref. Alors, votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine? Et l'issue du tirage ou de la semaine. Ok les amis, alors, qu'est-ce qu'on a en énergie principale? On a le 4 d'eau, ouais, 9 d'air, dans ce que vous voulez le plus, défi de challenge, on a le 6 de terre, ok, ça roule. Dans ce qui vous aide, on a la tour, ok, rien que ça marche. Et on finit avec le 7 d'eau, ok, bon, ça marche.
Ouais, il y a quand même cette idée ces derniers temps de rester campé sur vos positions, de résister à quelque chose, hein. On résiste, mais en même temps, alors soit c'est vous qui faites une pause parce que vous en avez besoin, ou alors quelque chose prend du retard, n'avance pas comme vous voudriez. On a une énergie de 4 d'eau en énergie principale cette semaine pour vous les Sagittaires. Donc le 4 d'eau nous parle de quelque chose qui vous agace. Il y a une insatisfaction avec le 4 d'eau. Quelque chose vous manque, quelque chose vous ennuie. Cette idée aussi de ne pas être comblé par rapport à une situation, soit qui prend trop de temps, qui met du retard, bon, bref, tout ce que je vous ai dit au début. Maintenant, ce que vous voudriez le plus, c'est le 9 d'air. Donc ça pourrait être justement d'arrêter d'y penser, hein. On pourrait être sur quelque chose qui vous obsède, hein, ou justement qui vous amène quand même une certaine sorte de stress, d'angoisse. Cette idée aussi de s'inventer les pires scénarios. Pourquoi? Parce que ça n'avance pas, parce que ça ne va pas assez vite, parce que voilà, les choses ne vont pas dans le sens où vous voudriez. Et voilà, vous souhaiteriez pouvoir justement arrêter, comment dire, enfin, que ce stress et cette anxiété, voilà, ne soient pas aussi handicapantes, j'ai envie de dire, hein, parce que le 9 d'air, c'est lorsqu'on est dépassé par ses pensées, hein, ça tourne en boucle toute la journée, on n'arrive pas à s'en défaire. Bon. Maintenant, le défi de challenge, ça pourrait être justement de recevoir de l'aide dans une situation. Là, on voit que c'est une situation qui vous agace, on voit que ça vous fait stresser. Donc, le 6 de terre en défi en challenge, ça pourrait être justement de recevoir de l'aide, du soutien, de justement peut-être aussi rétablir une certaine forme d'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois. Donc, il y a peut-être justement quelque chose à aller demander à l'extérieur, une certaine connexion justement à rétablir pour que les choses puissent se débloquer. Maintenant, ce qui vous aide, ça pourrait être justement un événement soudain cette semaine. On parle de la tour, hein, donc la tour parle de bouleversement, parle de quelque chose de soudain, mais visiblement quelque chose qui n'avait pas de base solide, qui est amené à s'écrouler avec la tour, hein. On parle aussi d'une puissante révélation. Est-ce que c'est vous qui avez quelque chose à dire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui doit sortir là durant cette semaine pour débloquer les choses et surtout vous permettre justement une prise de conscience potentiellement, le fait aussi de faire abolir certaines croyances, hein, que ce soit vous, que ce soit des personnes en face de vous. Là, il y a ce qui va être, moi je pense, déterminant pour vous cette semaine, les Sagittaires, par rapport à quelque chose qui prend du retard, c'est cette notion voilà, de rétablir une certaine connexion, une certaine fluidité, potentiellement en demandant de l'aide, en rétablir une connexion avec des personnes. Ça peut être aussi du soutien, ça peut être peu importe ce que c'est. Et ça, ce qui vous aide, c'est d'en prendre conscience. Moi, je pense avec la tour ou alors un événement justement qui va vous faire prendre conscience de ça. Puisque vous finissez avec le 7 d'eau. Le 7 d'eau, c'est des possibilités, c'est des options. C'est aussi un choix émotionnel à faire sur la fin de la semaine. Là, on voit qu'il y a quelque chose qui vous tracasse. Il y a peut-être justement cette idée voilà, de se faire aider, de se faire soutenir pour justement avoir plus de cordes à son arc, hein, j'ai envie de dire, et trouver la meilleure option, la meilleure possibilité qui va être faite pour vous. Donc, écoutez, vous me direz. Hein. Vous me direz. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on a justement pour l'amour, pour les sentiments cette semaine? Eh bien, on a l'union. Alors, on peut nous parler de mariage, mais tout simplement de couple, hein, peut-être aussi d'officialiser une relation cette semaine. On parle d'un masculin. Donc, moi, je vais surtout vous parler de l'énergie yang, hein, avec ce masculin qui parle peut-être justement d'être déterminé à passer à l'action par rapport à sa relation sentimentale ou par rapport à son approche du couple, hein, d'officialiser quelque chose cette semaine. Ça peut être aussi un masculin qui veut officialiser une relation. Mais on a la réconciliation juste derrière. Donc, bon, j'ai l'impression que quelqu'un veut faire les choses bien. Cette notion voilà, du couple, hein, d'union, on peut être aussi sur une réconciliation, évidemment. Mais je pense que ça passe
par le fait de dire les choses clairement et d'officialiser potentiellement quelque chose. Bon, écoutez, vous me direz, Sagittaire. Allez, une carte pour vous accompagner. Eh bien, on a le cœur, la santé, l'équilibre. Ton cœur, ton corps et ton esprit sont un microcosme portant en lui les lois de l'univers. Prends soin de toi car ta santé est précieuse. Prenez soin de votre petit cœur, les Sagittaires. Eh bien, voilà, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé, les amis. Je vous invite à me laisser des commentaires, à liker cette vidéo, d'aller voir aussi vos autres signes. Je vous souhaite à tous une très très belle semaine et on se dit à très vite pour les prochaines guidances. Bye bye. Coucou les Vierges, allez, c'est parti du 9 au 15 octobre 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous, les amis ? Sur cette semaine, on a la paix. Bon, bah ça, c'est plutôt pas mal, ça, la paix. Et on a la réussite. Moi, je trouve que vous avez des belles semaines, les Vierges, là, ces derniers temps. Vous avez des très, très beaux tirages. On parle de paix, d'un retour de paix, d'une réussite, d'une victoire. Ok, bon, bah, écoutez, on va aller voir la suite tout de suite. Allez, votre énergie principale cette semaine, les amis. On va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est votre défi, votre challenge? Qu'est-ce qui vous aide cette semaine et l'issue de la semaine ou du tirage? Ça peut démarrer avant, ça peut s'étaler après. Donc, restez pas, calqué sur du 9 au 15, évidemment. Alors, votre énergie, on a le 8 d'air. Qu'est-ce que vous voulez le plus? C'est un 4 de terre. Ok. Tac, tac, tac. Défi de challenge, le renouveau. Ça roule. On a un page de feu dans ce qui vous aide. Ok. Et on finit avec un as de terre. Bon, belle semaine. Bon, vous êtes quand même dans une énergie, les Vierges, 8 d'air. Alors, le 8 d'air, par rapport au tirage, c'est cette sensation de se retrouver coincé, de se retrouver bloqué. Donc, ça peut être juste mental, ça peut être des fausses croyances, on ne se sent pas capable, on se sent piégé, on se trouve des excuses pour dire « bah non, ça, c'est pas possible », etc. Mais souvent, c'est la peur d'agir, c'est des pensées qui viennent un petit peu obstruer, qui vous empêchent d'accéder à une certaine libération. Et là, on a quand même la paix. Donc, ça peut être dans n'importe quel domaine ou ça peut être pour n'importe quel type d'initiative. Dans tous les cas, vous, ce que vous voulez le plus, c'est le 4 de terre. Donc, vous, ce que vous souhaitez, c'est de la stabilité, de la sécurité avec le 4 de terre. Il y a peut-être cette idée d'avoir peur de sortir d'une certaine zone de confort parce que on met en priorité sa sécurité, sa stabilité. En même temps, c'est normal, vu l'époque qu'on vit, on est tous quand même à se dire, bon, il faut quand même que je fasse attention, étant donné les temps qui courent. Vous, ce que vous voulez, c'est de vous sentir en sécurité. Il y a aussi cette notion d'être prudent. Mais trop de prudence tue la prudence, j'ai envie de dire des fois, puisqu'avec le 8 d'air, on pourrait être tellement obsédé par cette notion de sécurité matérielle, financière, où on reste sur ses acquis, que du coup, on n'ose même plus bouger. Défi de challenge, le renouveau, les amis. Le renouveau qui est le jugement dans le tarot classique. Et on vous parle avec le renouveau de vous laisser, ça c'est un défi, un challenge, justement d'accéder à un renouveau, d'accéder à une deuxième chance, de redémarrer, de se réveiller à quelque chose. On a la paix, bah oui forcément. Et en plus de ça, ce qui vous aide, c'est le page de feu. Le page de feu, il y a cette notion de revenir à l'instant présent, d'avoir justement cet enthousiasme pour partir à la découverte de quelque chose de nouveau. Tout le contraire du 4 de terre, qui lui, on est plutôt dans la prudence, dans la méfiance, on reste dans ce qu'on connaît. Page de feu, c'est tout à fait l'inverse. Le page, lui, il a envie d'explorer, il a envie de découvrir, il a envie de vivre l'instant présent. Donc, j'ai l'impression que vous pourriez avoir peur de redémarrer quelque chose. Vous pourriez avoir peur de renaître à quelque chose de nouveau. Vous pourriez avoir peur de recommencer quelque chose. Parce que justement, il y a cette paix que vous ne souhaitez pas ébranler. Maintenant, dans ce qui vous aide, le page de feu, on parle d'un nouveau projet enthousiasmant, on parle aussi de faire preuve d'originalité, d'ingéniosité aussi. Il y a cette notion un peu d'extraverti avec le page de feu. Donc on vous dit, mais
tente. Et en plus, vous finissez avec un as de terre. L'as de terre, on est sur des as, on est sur de la nouveauté, on est sur un nouveau départ. Et encore une fois, on est sur du denier. Donc, on parle du denier de quelque chose de concret, de quelque chose qui pourrait vous amener de l'abondance, du long terme, etc., d'un début de prospérité. On peut parler aussi de documents importants à signer, on peut parler de contrats, on peut aussi nous parler d'une activité commerciale, on peut aussi nous parler d'une rencontre. Hein. Là, visiblement, ça pourrait être aussi à l'issue d'un déplacement, d'un rendez-vous que vous avez à faire. Il y a quand même cette idée de se braquer, de se dire oh là là, mais est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas, est-ce que c'est peut-être trop risqué, et puis de toute façon, c'est pas le bon moment. Cette notion de peur d'agir qui est vraiment présente pour vous, les Vierges, cette semaine, mais cette idée voilà, d'accéder à quelque chose, un renouveau, par le biais d'une nouvelle opportunité, de saisir sa chance, de se donner cette chance pour partir à la découverte de quelque chose de nouveau. Bon, écoutez, hein, vous verrez, les Vierges. Allez, on va aller voir au niveau sentimental, l'amour. Qu'est-ce que ça nous dit cette semaine? Une carte pour l'amour. Et on a les empêchements. On parle de blocage, de frein, d'action limitée. Ben, ça peut être ça. Hein. Ça peut être ça. Vous vous sentez peut-être bloqué avec quelqu'un. Des doutes, l'hésitation, l'incertitude, des peurs, encore une fois. On se trouve des excuses. On se bloque. On met des freins par rapport à une relation ou envers une personne. Si on est en corrélation avec le tirage. Hein. Sinon, dans tous les cas, il y a quand même des doutes qui sont très présents dans votre relation. On parle d'incertitude cette semaine, des choses qui vous amènent une action limitée envers la personne de votre cœur, envers la personne à qui vous pensez, ou ça peut être une personne en face de vous. Dans tous les cas, on parle quand même d'action limitée sur le champ sentimental relationnel cette semaine. Alors, mes chères Vierges, qu'est-ce qu'on a en carte conseil cette semaine? Douceur de vivre, tu es généreux, tourné vers les autres et apprécié de tes collègues. Accorde-toi quelques jours de vacances en toute confiance, elles sont méritées. Et bien, dit-on. Eh bien, voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. N'hésitez pas à me faire des retours aussi dans les commentaires. Je vous souhaite à tous une très belle semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les poissons. Allez, c'est parti du 9 au 15 octobre 2023 pour les poissons. Allez, qu'est-ce qui domine pour vous cette semaine, les amis? Nous avons la table. On parle de festivité, on parle de convivialité, de se réunir autour d'une table. On peut parler aussi d'un restaurant. On peut parler voilà, d'une sortie, hein, d'un dîner. C'est possible, mais il y a surtout cette notion voilà, de fête, de convivialité, de se réunir cette semaine. Et on a la fatalité. Bon, on va aller voir la suite. Ouais. Parle aussi. Ouais, bon, on verra ça. Alors, votre énergie principale cette semaine, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, challenge? Qu'est-ce qui vous aide? Et l'issue du tirage ou de la semaine. 7 d'air, ok. Alors, 5 d'air, les amis, poissons. Qu'est-ce que vous voulez le plus? Le 2 d'eau, ouais. La libération en défi, en challenge, ok. Le 9 d'air dans ce qui vous aide. Et l'unité, ok. D'accord. Bon. En énergie principale, vous avez le 5 d'air. Hein. Donc le 5 d'air, visiblement, c'est pas une énergie facile. On se sent peut-être dans une situation d'échec hein, cette semaine. On parle aussi de vouloir gagner quelque chose à tout prix. Il y a aussi cette notion d'ego hein, qui est très présente avec le 5 d'air. On veut gagner quelque chose à tout prix, malgré les hostilités, malgré les conséquences. On veut avoir gain de cause sur quelque chose. Ou alors, justement, on est dans une situation où on a échoué, hein, peut-être aussi de renoncement, de se dire, bon, voilà, c'était pas pour moi, je préfère me retirer.
Maintenant, ce que vous voulez le plus, c'est le dodo. Donc, le dodo, bah, vous, c'est une énergie très douce. Hein. Ce que vous voulez, le dodo, c'est une réconciliation, c'est l'union, c'est les retrouvailles. C'est alors, autant on est dans une énergie avec le 5 d'air quand même très hostile, très agressive, hein, autant, voilà, ce que vous voulez le plus, c'est de l'amour. Hein, ce que vous voulez le plus, c'est de la douceur. Visiblement, vous retrouvez autour d'une table, discuter, vous unir. On peut aussi nous parler de pardon, se réconcilier, retrouver des énergies beaucoup plus douces. Ça, c'est ce que vous voulez au fond de vous. Maintenant, le 5 d'air, hein, on peut être aussi dans l'idée de se dire « je renonce à quelque chose que je voulais absolument parce que je veux retrouver la paix, parce que j'ai envie de revenir dans des énergies beaucoup plus douces, beaucoup plus conviviales. J'ai envie de trouver une résolution positive à tout ça, à ce conflit. » Donc ça peut être aussi intérieur. Le 5 d'air, on peut être soit un environnement extérieur, soit ça peut aussi se passer à l'intérieur de vous. Hein. Mais il y a l'ego qui prime. Il y a l'ego dans tout ça qui est quand même très présent avec le 5. Hein. Maintenant, défi de challenge, la libération. Bah, la libération, c'est l'arcane sans nom, hein, c'est la mort dans le tarot classique. Donc votre défi, ça va être de mettre fin à quelque chose, d'arrêter de résister à quelque chose. On parle aussi d'une transformation de quelque chose qui doit se métamorphoser, auquel potentiellement vous devez renoncer. Vous avez besoin de vous libérer en actant la fin de quelque chose pour que un contexte, une situation ou en vous, ça puisse changer, ça puisse se transformer. Maintenant, ce qui vous aide, c'est de calmer votre anxiété, c'est de calmer vos angoisses liées à tout ça. On parle aussi souvent de scénario catastrophe, hein, avec le 9 d'épée. On pense au pire, on s'imagine le pire. Ça pourrait même vous empêcher de dormir la nuit. Mais c'est ce qui vous aide. Donc, il y a quand même cette idée, voilà, de se libérer de quelque chose d'hostile. Hein, parce qu'on a envie de faire la paix, parce qu'on a envie de se réunir, parce qu'on a envie de pardonner, on a envie de se faire pardonner, on a envie de pardonner à l'autre. Et il y a quand même cette idée, sincèrement, cette semaine, avec la table, c'est de se réunir et de retrouver une certaine convivialité. Et vous finissez avec l'unité. Donc l'unité, ça pourrait être justement, encore une fois, cette notion de pardon, cette idée aussi de sagesse, de tirer des leçons de ce que vous avez pu vivre, de ce que ça vous a appris. Et comment dire, et d'en retirer une certaine forme de sagesse. Le pape, c'est aussi la foi. Hein, c'est de retrouver une certaine foi et une certaine conviction dans ce que vous croyez réellement. Donc là, clairement, il y a une fin à mettre et une réconciliation, un retour de quelque chose de beaucoup plus doux. Hein, soit se réconcilier, soit pardonner. En tout cas, la table, voilà, vous invite à retrouver plus de douceur et plus de convivialité cette semaine. Ok, les poissons. Bon. Allez, on va aller voir justement pour l'amour, les sentiments, ce que ça nous dit. Ouais. Ah, il pouvait y avoir des hostilités à la maison. Hein. Là, on vous parle de maison, foyer, intériorité. Et on a le choix à faire. Donc, il y a cette notion, voilà, que ça se passe soit en vous, soit à la maison. On parle aussi d'un choix à faire, hein, justement d'un dilemme. Donc, pourquoi pas justement ce 5 d'air avec ce conflit intérieur. On a une décision, vous avez une décision à prendre, il y a besoin de choisir. Alors, ça peut être aussi par rapport au sujet du lieu de vie, hein, ça peut être par rapport à la maison, ça peut être par rapport au foyer en général. Il y a quand même cette idée, les poissons, cette semaine, de s'interroger par rapport soit à son lieu de vie ou soit de s'interroger en soi par rapport à une relation. Et de toute façon, il y a besoin de libérer quelque chose, hein, très clairement. Parce qu'avec un 5 d'air, vous n'êtes pas bien. Alors, une carte pour vous accompagner cette semaine. On a l'ambition, la montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. On dit de faire preuve de prudence, les amis, et de canaliser votre énergie.
Eh bien, voilà mes chers poissons, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura surtout aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes, à me faire des retours, un like, commentaire, allez-y. Moi, ça me fait toujours plaisir voilà, de vous lire et ça rend la chaîne, bien évidemment, vivante. Hein, c'est le but. Dans tous les cas, les amis, je vous souhaite une super semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. Bye bye. Coucou les cancers, allez on finit avec vous cette semaine du 9 au 15 octobre 2023. Qu'est-ce qui va dominer pour vous cette semaine? Nous avons la sagesse, les cancers, super. Alors on parle de sagesse, donc là visiblement vous prenez la bonne décision, vous avez la bonne attitude, vous avez le bon comportement. Donc ça peut être par rapport au milieu professionnel, ça peut être sur le fait d'entreprendre quelque chose cette semaine. La sagesse, dans tous les cas, est de mise. Hein. Allez, pour les cancers. Votre énergie principale, on va aller voir ce que vous voulez le plus. Quel est le défi, le challenge? Ah ben, j'en ai deux. Qu'est-ce qui vous aide, les amis, et l'issue du tirage ou de la semaine? Qu'est-ce qu'on a là? Et ouais, 2 de feu. Votre énergie principale, un 3 de bâton. Ce que vous voulez le plus, l'as d'air, ok. Qu'est-ce qu'on a en défi, en challenge? On a un 5 d'eau, et on a un 6. Ouais, je comprends pourquoi elles sont venues toutes les deux ensemble. Hein. Qu'est-ce qui vous aide? Chevalier de terre, et on finit avec l'impératrice, cette superbe impératrice. Bon, 3 de feu, je ne sais plus qui est-ce qui a eu ça avant vous. Je ne me rappelle plus. En plus, on avait exactement le même dos de deck. Donc, visiblement, vous avez fait un choix, vous avez pris une nouvelle direction, vous avez trouvé votre voie dans quelque chose. Et là, le 3 de feu, il y a cette énergie, cette semaine de patience, d'être dans l'attente du résultat, d'être fixé vers l'avant. Hein. Et ce que vous voulez le plus avec l'as d'air, c'est justement le nouveau départ. L'as d'air, c'est le nouveau départ, mais avoir l'esprit parfaitement clair. Hein, c'est de faire preuve d'une bonne visibilité. Les choses sont claires comme de l'eau de roche. Il y a aussi cette notion voilà, de relever des défis, d'être prêt justement à relever des obstacles avec l'as d'air. On a le mental qui va avec, hein, généralement. Et ça, c'est ce que vous voulez le plus. Maintenant, défi de challenge, 6 d'air, 5 d'eau, ça veut dire un peu la même chose. Le 6 d'air, il y a quand même cette notion de passer à autre chose. Hein. On laisse quelque chose derrière soi et le 5 d'eau, on laisse une tristesse, on laisse un chagrin, on fait le deuil hein, avec le 5 d'eau. On fait le deuil. Le 5 d'eau, ça peut être aussi des regrets, ça peut être une culpabilité. Ça y est, on est décidé à passer à autre chose puisque là, vous êtes fixé vers l'avant. Il y a quand même cette idée voilà, de nouvelles idées, d'un nouveau projet qui est bien présent. Mais le défi de challenge, ça va être bien évidemment 6 d'air, 5 d'eau. C'est de laisser les regrets derrière, c'est de laisser le passé derrière et de faire le deuil surtout de quelque chose. Alors, ça peut être une personne, ça peut être une situation. Ça, après, vous l'adaptez par rapport à ce que vous vivez. Chevalier de terre, dans ce qui va vous aider, c'est le travail, c'est les efforts, c'est la loyauté, c'est le fait d'y aller petit à petit, étape par étape. Il y a quand même cette notion de lenteur qui est présente avec le chevalier de terre. Mais voilà, quand il se déplace, c'est pas pour rien. Il sème hein, au fur et à mesure qu'il avance. Donc, on y va d'un pas sûr, mais lent. D'accord. On sait que ça ne va pas se faire en un jour. Et puis, vous finissez avec l'impératrice. Donc, l'impératrice peut me parler d'un beau projet en gestation. Il y a aussi cette notion, pourquoi pas, de vouloir réaliser ses rêves, de prendre soin de vous, de prendre aussi soin des autres. Mais surtout, l'impératrice, c'est la gestation. Il y a quelque chose qui est en train de se préparer à condition que vous y allez étape par étape. Il y a aussi cette notion avec le chevalier de terre d'avoir confiance en vous, d'y aller avec méthode, mais surtout que vous fassiez le deuil avec quelque chose hein, du passé là. Ouais, il y a une situation difficile à laisser derrière vous et surtout potentiellement voilà, une nostalgie, une mélancolie qui est liée au passé. Ok. Ça peut être aussi voilà, laisser derrière vous les échecs du passé. Hein. Alors,
Qu'est-ce qu'on a pour l'amour, le sentimental? On parle d'une situation complexe. Alors, oui, on peut nous parler d'énergie tierce, hein, donc ce n'est pas forcément une personne. On peut nous parler d'un amour secret, même de triangulaire, mais d'un facteur extérieur qui vient un peu complexifier une relation ou une situation sentimentale. Et en plus de ça, on a l'invitation amoureuse. Ouais, bon bah là, on peut penser à beaucoup de choses, hein, donc l'invitation amoureuse, une sortie, mais voilà, ça rend une situation complexe parce que, bon bref, ça peut être, vous m'avez compris, mais voilà, on est sur un facteur extérieur qui vient complexifier une relation, un couple actuel. Bon, donc vous ou une personne en face de vous. Allez, une carte pour vous accompagner, les cancers. On a la caisse. Tu t'envoles vers de nouveaux horizons en sortant de ta zone de confort, secoue les ondes autour de toi et relâche les énergies négatives. On parle de nouveaux horizons. Ouais. Donc, écoutez, plutôt de belles... j'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Plutôt de belles perspectives, les cancers. En tous les cas, moi, je vois vraiment un beau projet. Maintenant, il y a quand même cette idée, voilà, vraiment de passer à autre chose par rapport à une situation difficile. Si elle est notée, c'est qu'elle est encore bien présente. Voilà. Dans tous les cas, mes chers amis, j'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Je vous invite à aller voir vos autres signes. Un grand merci infini à tous pour votre soutien et fidélité à la chaîne. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et on se dit à très vite pour des prochaines guidances. À bientôt les amis. Bye bye.